Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir le prochain artisan d'art de cette soirée. Il s'appelle Clément et il va nous présenter Gerboise Lutry. Bonsoir à vous Clément. Bonsoir, On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. merci de me recevoir. Écoutez, on va découvrir votre univers. Vous fabriquez donc des instruments de musique. Je n'en dis pas plus. On va en apprendre un peu plus sur vous, évidemment. Alors, la première question que je vais vous poser, elle vous concerne avant tout. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené dans le monde de la lutherie ? Alors moi en fait j'ai commencé par faire des études d'art et puis m'orienter vers la photographie. J'ai fait après mes études essentiellement de l'enseignement et puis est arrivé un moment où j'ai eu envie de travailler une matière plus organique que la photographie sur écran et c'est là que j'ai commencé à travailler un peu le bois en faisant des petits meubles, des choses comme ça. Et puis un moment est arrivé le premier confinement et j'avais aménagé un petit atelier bricolé chez moi et comme j'avais du temps, j'en ai profité pour fabriquer un premier instrument qui était pas si mal, que j'ai montré à des musiciens, à un luthier. Et puis j'ai eu envie d'en faire un deuxième, un troisième, et puis à partir de là est venue l'envie de fabriquer des instruments pour d'autres gens. C'est comme ça en fait que du coup j'ai monté l'atelier après m'être formé. J'ai commencé donc vraiment la lutherie en autodidacte pendant quelques années. J'ai fait une courte formation en lutherie traditionnelle et puis ensuite des stages avec des luthiers en France. Et à la suite de quoi, j'ai monté Gerboise Lutry donc à Église-Neuve-Prébillon. D'accord, écoutez, c'est une bien belle aventure qui a commencé de chez vous et ça c'est chouette. Comme quoi parfois, des vocations naissent du jour au lendemain et merci également au Covid pour le coup. Effectivement. Ça aura servi à ça au moins, c'est sûr. Et alors du coup, quel type d'instruments fabriquez-vous dans votre atelier de lutherie ? Alors moi je fabrique donc des instruments à cordes pincées, des guitares, des basses, des ukulélés, des guitares lap steel, puis des instruments un peu plus confidentiels, par exemple des mini-basses, donc des basses électriques de voyage pour les bassistes. D'accord, donc effectivement, une grande diversité d'instruments. Et quel type de bois utilisez-vous pour fabriquer vos instruments alors ? Alors, moi j'ai pris le parti dès le moment où j'ai commencé à travailler le bois, de travailler des bois locaux. Alors, quand on dit bois locaux, c'est à l'opposé des bois exotiques. Il faut savoir que en lutherie industrielle et aussi dans la lutherie quatuor, il y a une utilisation de bois exotiques qui est assez conséquente et qui, à mon avis, ne rentrait pas du tout dans ma démarche. J'ai une démarche en lien avec aussi une démarche écologique, essayer d'avoir un impact positif sur mon environnement. Et donc, il est arrivé tout de suite le choix de dire, il y a des tas d'arbres autour de chez nous, des tas d'essences de bois autour de chez nous. Est-ce qu'elles sont intéressantes pour la lutherie ? La réponse a été très vite oui. On peut utiliser un grand nombre d'essences locales, donc des bois qu'on peut trouver en France et qu'on peut trouver en particulier dans la région Auvergne, comme par exemple le frêne, le merisier, qui sont des bois que j'aime beaucoup travailler et qu'on peut trouver autour de chez nous. Et puis, toujours dans une démarche écologique, il y avait l'idée d'utiliser des bois de récupération, de pièces d'anciens meubles notamment, sur mes instruments. Par exemple, des pièces de meubles récupérées en ressourcerie, dans des Emmaüs, etc. Sachant que les pièces de vieux meubles sont en général un bois très sec quand il n'est pas attaqué par les bêtes. Et donc, pour la lutherie, c'est assez idéal. Donc, ça a été le démarrage de la lutherie, ça a été aussi la découverte de toutes les essences de bois qui sont autour de chez nous et qui ont à la fois des propriétés mécaniques très intéressantes et puis des qualités esthétiques nombreuses. Alors justement, puisque vous l'évoquez un petit peu avec la fin de votre réponse, quel est l'intérêt de ces différentes essences de bois ? Il n'y a pas qu'une histoire de style, il y a également un intérêt musical pour le coup. Oui, tout à fait. Alors sur une guitare électrique, à mon sens, le choix des bois
va impacter le son, mais ça va être vraiment les micros qui vont modeler le son. Mais par contre, sur un instrument acoustique, sur une guitare acoustique par exemple, ou un ukulélé, le choix des bois, bien sûr, va impacter le son de l'instrument. Donc il y a une réflexion à avoir, par exemple dans la manière dont on va construire les barrages. Donc c'est en quelque sorte la charpente de l'instrument. Et donc on va prendre en compte les propriétés de souplesse et de rigidité, les propriétés mécaniques des essences de bois qu'on va utiliser. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des exemples de bois qui sont plus ou moins adaptés pour certains instruments? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de feuillus qui sont très très bien pour la lutherie. Donc par exemple, je citais le frêne, le merisier, l'érable sycomore, le noyer. Et puis après, des essences qui sont un petit peu moins connues, qu'on utilise un petit peu moins en menuiserie parce que c'est des arbres qui poussent en moins gros diamètre et puis qui sont un petit peu plus difficiles à exploiter pour, par exemple, en menuiserie, on a besoin quand même d'un certain stock de bois pour pouvoir travailler sur des grands meubles, par exemple. En lutherie, c'est vrai qu'on peut utiliser de très petites sections de bois. Ça permet de s'orienter vers des essences moins connues, comme par exemple le bois de houx, qu'on trouve notamment dans les combrailles, le buis. On va trouver également le prunier, par exemple, et puis les fruitiers, ça va être le poirier, le pommier. Et tout ça sont des bois qui sont vraiment très intéressants, dont on va faire attention évidemment à la densité aussi des bois. Par exemple, le prunier est un bois très dur, très résistant à l'abrasion. On va l'utiliser sur les touches des instruments, donc la partie qui supporte les frettes sur lesquelles vont venir appuyer les cordes. Et par exemple, le frêne, on va l'utiliser pour le corps, donc ce qu'on appelle le fond et les éclisses d'une guitare acoustique. Et puis pour les instruments acoustiques, on utilise pour les tables des bois qui ont une propriété intéressante, c'est-à-dire que le son se déplace de manière très rapide dans les fibres, et ça va être essentiellement l'épicéa pour les bois français. Épicéa qu'on va trouver dans toute la région du Jura. Donc pour les tables spécifiquement, je travaille soit avec un sueur de bois qui est spécialisé dans la lutherie, le bois de lutherie à Certan, dans le Jura, qui donc récolte des arbres français pour produire des tables de guitare. Ou alors je travaille par exemple avec un accordeur de piano qui est à Gerzat, Fabien Grévois, que je salue, et qui à l'occasion peut me fournir des pièces d'anciens pianos. J'ai récemment fabriqué une guitare acoustique avec la table d'harmonie d'un piano de 1910 avec donc l'épicéa de ce piano. Et donc cette guitare en fait est née à partir de ce qui a été d'abord pendant un siècle un piano. D'accord, ah oui, donc il y a toute une histoire derrière pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette grande diversité de bois que vous pouvez utiliser. J'imagine que parfois c'est un casse-tête finalement pour sélectionner le bon. En fait, je pense que c'est moi je suis encore relativement jeune dans la lutherie, donc je tiens à garder quand même une certaine forme de modestie par rapport à mes connaissances et à mes expériences qui se construisent petit à petit. Mais plus je travaille justement les différentes essences et plus je découvre aussi des qualités différentes entre les bois. Mais c'est ce qui est aussi passionnant. Et alors maintenant, on va parler d'une autre partie des guitares et des instruments à cordes dont vous avez parlé. C'est donc les micros. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette partie-là? Oui, tout à fait. Alors sur une guitare électrique, les micros sont très importants puisqu'ils vont sculpter le son. Donc c'est des petits aimants autour duquel est embobiné un fil de cuivre avec un courant qui passe dans le fil de cuivre. Et puis les cordes métalliques qui sont au-dessus de ces aimants vont du coup agiter le champ magnétique de ces aimants. Il y a un courant donc qui passe dans la bobine et ça va produire donc un courant électrique qui ensuite va donner du son. Alors pour ce qui est du travail des micros, moi j'ai choisi de collaborer avec des artisans également français qui fabriquent des micros bobinés à la main. Et je travaille notamment avec un fabricant de micros qui est en région parisienne et qui fabrique mes micros. Donc c'est un travail en dialogue avec lui. Quand je réalise un instrument, je vais discuter avec lui du son que je souhaite obtenir sur mes instruments, de l'idée générale de l'instrument, et on va élaborer ensemble un micro sur mesure ou des micros sur mesure par rapport à cet instrument.
D'accord, donc oui, effectivement, vous restez dans une démarche éco-responsable en travaillant avec des personnes françaises, pour le coup, des entreprises françaises, et c'est Oui, tout vraiment à fait. plutôt chouette. Et alors, du coup, maintenant, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la fabrication pure et dure de vos instruments. Alors, on a évoqué le fait qu'il y avait toute une partie sélection du bois, forcément, mais ensuite, comment ça se passe? Quels sont les outils que vous utilisez et quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer? Alors moi, je travaille beaucoup à la main. J'ai quelques petites machines qui me permettent de dégrossir le bois en partant soit de plateaux de bois, soit de pièces de meubles que j'ai récupérées. Et à partir de là, donc, je travaille beaucoup à la main, donc avec des rabots, des ciseaux à bois, des scies à main. Et c'est ce qui m'a aussi intéressé dans la lutherie, c'est que c'est un artisanat dans lequel il y a encore un savoir-faire de la main qui est très présent et qui pour moi a été passionnant de découvrir. Et oui, Après, bien sûr. quand on fabrique une guitare, eh bien, on va avoir un grand nombre d'étapes dans la fabrication. Donc du débit des pièces de bois pour obtenir donc des pré-débits des pièces et puis petit à petit on va monter l'instrument. D'accord, donc oui, effectivement, c'est un travail à la main et c'est ce qui fait le charme aussi de votre travail, tout à fait. Et alors, vos instruments sont-ils durables dans le temps? Et si oui, comment faites-vous pour que le bois n'évolue plus après sa fabrication? Alors oui, oui, bien sûr, pour moi c'était quelque chose de très important de produire des instruments durables puisque ma démarche en m'installant en tant que luthier, c'était d'essayer de produire des instruments de la manière la plus écologique possible et qu'effectivement ils soient durables, que ce soit pas comme un instrument industriel dont on va se débarrasser rapidement quand finalement il nous plaît plus. Alors, dans la manière de travailler, en lutherie, on fait très attention au temps de séchage du bois. On va essayer de travailler du bois très sec, de manière à ce qu'il ne bouge plus, qu'il n'y ait plus de variations dimensionnelles, ou en tout cas le moins possible de variations dimensionnelles. Donc ce serait une très mauvaise idée de faire une guitare avec des bois très frais qui auraient, par exemple, moins d'un an de séchage. Et si je devais utiliser du bois qui a été coupé, j'attendrais au moins 5 ans avant d'utiliser les pièces de bois. C'est aussi intéressant pour moi donc de travailler des pièces d'anciens meubles, puisque en général ce sont des pièces de bois qui ont été, les meubles ont été fabriqués il y a 50, 100 ans. Donc là, je sais que le bois est parfaitement sec et c'est ce qui permet d'éviter les mauvaises surprises. Quand un bois n'est pas assez sec, il va bouger. Et en lutherie, on fait beaucoup de collages qu'on appelle à plat joint, c'est-à-dire qu'on va juste mettre en contact deux pièces de bois très fines avec ce qu'on appelle un champ, c'est-à-dire les deux côtés des pièces à coller, qui vont être dressées ensemble le mieux possible. On va les coller sans qu'il y ait de système de renfort, de tourillon, de choses comme ça qui viennent lier les deux pièces de bois. Et donc il faut que le bois soit le plus stable possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va s'orienter sur des bois très secs. Et également, on fait très attention à l'hygrométrie ambiante d'un atelier. Donc moi, dans mon atelier, j'essaie de travailler aux alentours de 45% d'humidité dans l'air. Parce que, si je laisse trop s'imbiber d'humidité la pièce au moment où je vais faire les collages, ensuite l'instrument, plus tard dans sa vie, va sécher. Et donc, les collages vont s'ouvrir. Et ce sera très problématique pour l'instrument. Donc voilà, il y a une attention particulière quand on est luthier à porter sur l'hygrométrie pour éviter d'avoir un instrument qui va se déformer ou où il va y avoir certains collages qui vont se réouvrir, etc. Et oui, bien sûr, le bois n'aime pas forcément l'eau, on le sait tous, tout à fait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les modèles d'instruments les plus emblématiques que vous avez créés? Il y en a quand même pas mal, j'ai envie de dire. Je suis allé jeter un petit coup d'œil sur votre site internet et c'est vrai que vous faites beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter justement quelques-uns de ces instruments qui sont des instruments que vous appréciez particulièrement peut-être? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai travaillé sur plusieurs versions d'une guitare électrique, un modèle que je propose qui s'appelle le modèle Arverne. Alors, j'ai choisi d'utiliser des noms de tribus gauloises pour mes différents modèles d'instruments. Et donc, le modèle Arverne, c'est donc le modèle de guitare électrique que je propose, donc que je propose en différentes déclinaisons au niveau des configurations de micro, des formes de manches, etc.
Et c'est un modèle donc qui est réalisé donc tout en bois locaux. Que j'ai réalisé avec par exemple des tables en noyer ou en frêne, des corps en merisier, et puis des manches constituées de plusieurs plis de bois qu'on appelle multiplis et qui permettent de donner beaucoup de rigidité aux manches tout en gardant une certaine légèreté. D'accord, donc effectivement, des instruments qui sont très chouettes. Et alors, en dehors de la guitare, est-ce que vous avez d'autres instruments que vous voudriez présenter peut-être? Oui, alors j'ai fabriqué récemment une guitare lap steel, un modèle de guitare lap steel que je propose également, qui s'appelle Vandal, du peuple d'envahisseurs de l'époque gauloise. Un instrument qui est très brut de décoffrage, où je travaille directement avec la planche de bois brute. Une guitare lap steel, c'est un instrument relativement simple, une planche sur laquelle les cordes sont tendues, et ça permet d'être assez imaginatif au niveau de la forme, puisqu'il y a moins de contraintes, par exemple, qu'une guitare électrique, et que je réalise donc avec aussi des pièces de récupération, par exemple une poignée d'ampli qui est attachée à l'instrument, qui permet de le déplacer facilement, ce genre de choses. D'accord. Et moi, l'un de mes modèles préférés que j'ai pu voir sur votre site, c'est le modèle Coriosol, qui est donc un ukulélé, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors pour les instruments acoustiques, moi j'ai choisi de ne pas placer la bouche de la guitare ou du ukulélé au milieu de la table d'harmonie, mais plutôt de déplacer cette ouverture qui permet donc d'évacuer l'air, enfin de faire circuler l'air dans la caisse de l'instrument, de l'évacuer sur le côté supérieur, ce qu'on appelle le petit lobe, donc c'est la partie supérieure gauche de l'instrument, de le mettre sur le côté, ce qui libère en fait la table et qui est esthétiquement intéressant aussi, puisque du coup on se retrouve avec un instrument dont l'esthétique diffère de ce qu'on voit dans les instruments industriels. Et puis également, j'ai dessiné sur ce modèle-là des éclisses qui sont en diagonale, donc les côtés de l'instrument qui sont en diagonale au niveau du talon du manche, qui permettent un accès facile aux aigus de l'instrument, et puis qui donnent aussi à l'instrument une esthétique un petit peu différente de l'esthétique industrielle. D'accord. Bah en tout cas, voilà, vous avez des modèles qui sont chouettes et surtout très originaux pour le coup. Et alors, Merci. comment pourriez-vous décrire votre univers? Est-ce qu'il y a peut-être des couleurs ou des thématiques qui reviennent régulièrement dans vos créations? Alors, moi, ce que je mets vraiment en avant, c'est les qualités esthétiques des différentes essences que j'utilise. Dans les essences de bois, on va avoir des nuances de couleurs, des nuances de textures qui sont très larges. Et plutôt que de faire des instruments qui sont peints ou sur lesquels on utilise des vernis colorés, je préfère justement mélanger les différentes essences de bois pour créer des contrastes visuels. Par exemple, le merisier qui a une couleur miel un peu orangée, qu'on peut associer par exemple avec un érable sycomore qui est presque blanc avec des ondes perpendiculaires à la fibre. Le frêne aussi au niveau du toucher, je trouve ça très intéressant aussi au niveau du toucher, le frêne par exemple qui a des pores ouverts, donc qui va être assez texturé, et à l'inverse, par exemple le poirier qu'on va pouvoir vraiment polir très finement et qui aura un toucher, un poli très fin en fait sous la main. Et c'est des choses que je trouve vraiment passionnantes à explorer dans la lutherie et dans le travail du bois. Donc on pourrait dire que vous avez finalement un univers assez naturel puisque vous gardez C'est ça. le bois sous son essence naturelle en fait, hein. C'est ça, oui. Oui, oui. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans le travail du bois, il y a beaucoup de surprises finalement. On va partir d'un plateau dont bon voilà, il est poussiéreux, on voit pas vraiment les détails du bois. Puis au fur et à mesure qu'on le travaille, qu'on le ponce, qu'on le rabote, on va voir apparaître justement toutes les nuances du fil du bois, etc. Toutes les couleurs. Ça c'est vraiment très intéressant. Et puis au moment où on va faire la finition de l'instrument, le bois va aussi, avec l'huile de finition, le bois va vraiment foncer, il va acquérir une profondeur. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont assez magiques dans le travail et que j'essaye aussi de transmettre dans des instruments terminés qui, justement, laissent apparaître en fait les nuances du bois et des différentes essences.
D'accord. Et alors, est-ce que vous proposez de la personnalisation d'instruments? Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on peut vous demander de faire du coup? Oui, oui. J'ai assez régulièrement des demandes. Alors, ça peut être des demandes plutôt techniques, par exemple dans le remplacement des micros d'un instrument déjà existant, pour lui donner une sonorité, pour améliorer la sonorité, le timbre de l'instrument électrique. Mais je propose aussi, par exemple, la fabrication de pick guard. Donc, c'est les plaques de protection qu'on va trouver sur les corps de guitare électrique pour éviter les coups de médiator. Hein. C'est le petit élément triangulaire qu'on utilise pour gratter les cordes et qui vient parfois rayer la caisse. Donc on met sur certains instruments électriques ou acoustiques des plaques de protection qui sont souvent en plastique. Et moi je propose par exemple la réalisation de plaques de protection en bois ou en cuir marouflé par exemple. D'accord, oui, donc vous les personnalisez, ces petites plaques. C'est ça. Ah oui, ah bah, Je- c'est chouette, ça permet d'avoir voilà, sa propre petite guitare à soi en fait. C'est ça, exactement. Ah bah écoutez, en tout cas, c'est une très belle idée de votre part. Alors, est-ce qu'il y a une création originale ou insolite que vous auriez développée et dont vous pourriez peut-être nous parler? Quelque chose qui sort un petit peu du lot, notamment. Oui, alors moi je réalise entre autres des mini-basses, donc c'est des basses miniatures, qui sont des instruments donc de taille très réduite, environ 60-70 cm de long, et qui permettent aux bassistes de s'aventurer dans les aigus, puisque c'est des instruments qui sonnent assez aigus, et qui permettent aux bassistes, en gardant le feeling d'une basse, le même toucher que sur une basse, de pouvoir jouer dans les aigus, avec un instrument aussi qui est très compact, de pouvoir développer un jeu en accords et en arpège. Et c'est un instrument voilà, qui n'est pas produit industriellement, voilà, et qui a tendance à surprendre quand je le présente dans des salons ou dans des festivals de lutherie. Bon, en tout cas, oui, effectivement, ça a le mérite d'être original pour le coup. Merci. Et du coup, j'ai vu que vous faisiez également donc des réparations et des rénovations d'instruments. Qu'est-ce qu'on peut vous demander de faire justement, notamment? Oui, alors ça c'est une bonne partie du travail à l'atelier. Donc j'ai des musiciens qui m'apportent leurs instruments pour justement régler la hauteur des cordes, le creux du manche, régler des problèmes liés à l'électronique, des parties abîmées de l'instrument, etc. Donc ça c'est le travail que les luthiers font, hein, qui est un travail d'entretien en fait, hein, des instruments. Et c'est en général intéressant aussi parce que c'est l'occasion d'un échange avec les clients, qui découvrent aussi parfois donc mes instruments, ce qui peut parfois déboucher sur une commande. D'accord, oui, bah, effectivement, hein, les deux sont liés, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce qu'il arrive que vous ayez justement bah voilà, des petits groupes qui commencent à se faire connaître dans la région, qui ont acheté des instruments chez vous et que vous retrouvez régulièrement ben, sur des concerts notamment? Oui, alors j'ai par exemple réalisé un instrument qui était customisé pour le bassiste d'un groupe de rock local qui s'appelle Arcadia et qui a trouvé justement très intéressant ma démarche basée sur la récupération, sur la personnalisation, et qui du coup utilise cet instrument sur scène de manière régulière. Également, le guitariste chanteur du groupe FEM euh, a acheté un de mes instruments, une guitare électrique qu'on a conçue ensemble de A à Z, et c'est un instrument qu'il utilise. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, c'est chouette. J'imagine que ça, c'est une certaine fierté quand même d'avoir un petit groupe local qui utilise ces instruments. Ah bah oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique d'avoir un bon guitariste ou un bon bassiste qui tout d'un coup se met à jouer sur un de mes instruments et c'est très porteur et oui, oui, bien sûr. Et alors, en dehors des instruments à cordes, est-ce que vous fabriquez d'autres objets en bois? Vu que vous baignez dans le domaine du bois, j'ai envie de dire peut-être que vous fabriquez d'autres petites choses. Oui, alors pour moi c'est important aussi
de valoriser les chutes de mes instruments et puis les pièces qui sont trop petites, par exemple pour fabriquer une guitare ou même une basse miniature. Et donc à partir de là, je travaille je fabrique des planches à découper, par exemple pour l'apéritif, des petits objets liés à la lutherie, comme par exemple les médiators qui permettent de gratter les cordes, des petites bagues de lecture, par exemple, qui permettent de tenir un bouquin ouvert. Voilà, pas mal de petits objets comme ça que je propose à la vente à côté de mon stand d'instruments quand je fais par exemple des marchés ou des salons de lutherie. D'accord, bah écoutez, en tout cas, ça rentre bien dans votre démarche éco-responsable pour le coup. C'est ça, oui. L'idée, c'est de valoriser au maximum les pièces de bois que je travaille, qui sont toutes de très belles pièces de bois, et voilà, que je tiens à valoriser au maximum. Et alors maintenant, j'ai envie de parler de vos projets. Est-ce que vous avez prévu de vous lancer dans des nouveautés prochainement, peut-être d'autres instruments à cordes que vous n'auriez pas testés? Oui, alors actuellement, je suis en train de travailler sur une guitare à cordes nylon, donc cordes nylon qu'on trouve sur ce qu'on appelle communément les guitares classiques. Et donc je suis en train de travailler sur une déclinaison de mon modèle de guitare acoustique à cordes d'acier, le modèle Lemovis. Je suis en train de le développer avec une version à cordes nylon. Alors c'est assez différent quand on travaille entre une guitare à cordes d'acier et à cordes nylon. Le travail des barrages, donc l'architecture en fait qui tient la table de l'instrument est assez différente. Et donc je suis en train de travailler sur cette version de ma guitare acoustique. D'accord, bah écoutez, vous êtes en train de vous diversifier et c'est bien, hein, ça montre que vous avez plus d'une corde à votre arc, tout à fait. Eh bien écoutez, en tout cas on était ravis de vous avoir avec nous Clément. Alors le temps passe très vite, on va devoir se laisser d'ici quelques instants, mais avant j'ai une dernière question pour vous qui a son importance. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu physique dans lequel on peut vous rencontrer? Oui, tout à fait. Alors mon atelier est à Église-Neuve-Trébillon. Et je reçois du coup mes clients sur rendez-vous, donc il suffit de passer un petit coup de fil ou de m'envoyer un petit mail pour tout simplement une visite à l'atelier pour découvrir mon travail et mes instruments ou pour m'amener un instrument à réparer. Voilà, c'est tout à fait, les gens sont tout à fait les bienvenus dans l'atelier. Et puis en parallèle, donc j'ai un site internet qui est gerboiselutherie.wordpress.com sur lequel j'affiche la majorité des instruments que j'ai fabriqués et puis mes actualités. Et puis aussi au niveau de mes actualités, on peut me retrouver sur Instagram, @gerboiselutherie. Et je publie régulièrement les nouveautés, les petites actualités de l'atelier. D'accord, bah écoutez, en tout cas, on a appris plein de belles choses grâce à vous sur ce métier de luthier. En tout cas, merci infiniment de nous avoir accordé ce temps d'échange et puis on vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à très bientôt. Avec plaisir, merci. Merci à vous. Et nous, sur Variance FM, on va devoir se quitter. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est le cabanon du soir qui vous attend. Et pour ma part, je vous retrouve évidemment très vite, notamment dans 15 jours, si tout va bien, pour un prochain numéro de l'émission Des idées et du goût. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques, bien sûr.